Nous vous proposons justement une immersion assez rare dans les coulisses du travail des forces de l'ordre dans un lieu d'habitude à l'abri des regards. Et pour cause, il contient des centaines d'armes à feu provenant toutes de saisies. Reportage Baptiste Guénet et Bruno Poiseul. Dans les sous-sols du pôle judiciaire de la gendarmerie, un site ultra sécurisé, dont les experts du département balistique ont accepté de nous ouvrir les portes blindées. Pour étudier les armes à feu, il faut des références. Les leurs sont conservées dans une bibliothèque. Ici, ne cherchez pas de livres. Sur les étagères, 15 000 armes. Certaines très anciennes, comme ce fusil datant des guerres napoléoniennes. D'autres, beaucoup plus modernes, comme ces pistolets 9 mm. Ce ne sont pas des jouets, hein. Parce que c'est un fusil qui date de la guerre du Vietnam, là. Donc là, c'est dans sa version vraiment originelle. Et puis c'est un fusil qui a été décliné jusqu'au plus moderne, hein. Ici, vous avez le HK416, qui est l'arme qui équipe actuellement l'armée française. Toutes proviennent de saisies. Avant leur destruction programmée par la justice, ces experts peuvent choisir de les récupérer. L'avantage de se servir dans les armes qui sont vouées à la destruction, c'est qu'on a vraiment accès à un panel réel de ce qui circule en France. Vraiment représentatif de ce qu'on va être amené à rencontrer en face de nous après. Connaître le passé pour mieux comprendre le présent. Cette collection, l'une des plus importantes d'Europe, sert de base de comparaison pour analyser les armes utilisées lors de crimes ou de délits. Ce pistolet a-t-il été modifié? A-t-il servi à blesser, à tuer? C'est à ces questions posées par les enquêteurs que doit répondre l'adjudant Antoine. Là, je vais tirer 2 munitions pour récupérer les étuis et les projectiles et pouvoir les comparer avec des éléments retrouvés sur une scène de crime. Sur les oreilles. Cette machine remplie d'eau sert à ralentir les projectiles et à les garder intacts. Ils sont récupérés dans ce panier au-dessus. Et là, on voit bien les traces que le canon va avoir laissées sur le projectile. Observé au macroscope, grossi plus de 30 fois, il est possible de distinguer ces traces avec précision. Ces minuscules imperfections sont la signature de l'arme. Elles sont dues à son utilisation, à son stockage ou à son usure. Tout ça, ça va créer des petits accros dans l'arme qui vont en fait être uniques. Une fois les munitions analysées, il faut les comparer. Pour cela, les experts utilisent cette base de données. Elle contient des millions de références. Ce jour-là, une balle, retrouvée lors d'une tentative d'homicide, affiche plusieurs correspondances. On a un match avec 2 dossiers différents. C'est la même arme qui aurait été utilisée sur les 3 scènes de crime. Ces résultats pourraient être déterminants dans la suite de l'enquête. Analyse d'un projectile, d'une arme, chaque année, le département balistique traite près d'1 millier de dossiers.